on accueille Mister Mike. Hello. Bonjour à tous, désolé du retard, c'est Masai Ujiri qui continue sa conférence de presse d'1 heure, on n'a jamais vu ça. J'étais occupé à la suivre et j'ai pas suivi l'heure, donc mes excuses, je suis là. T'inquiète, ça. Allez, on peut excuser, ça. On peut comprendre. Ça va. Et ben, du coup, tu es de nouveau avec nous pour pour parler Raptors parce qu'il y a quand même pas mal d'actu autour C'est de passé des Toronto. choses. Et mine de rien, des actus, moi personnellement, qui font plaisir. Masai, justement, il fait plaisir. Je pensais pas qu'il se bougerait le cul autant. Et messieurs, je vais commencer par... Alors, avant de te donner la parole et de voir un peu ce que t'en penses, Mike, là-dessus. Quentin, Sam, comment vous l'avez accueilli, ce trade de Pascal Siakam? Parce que, évidemment, vous le voyez dans le petit overlay. On va parler Raptors, Pacers, Siakam, un peu sa place même dans l'histoire des Raptors. Sam et Quentin, vous avez vu le trade tomber. Comment vous l'avez... Quelle était votre première réaction? Moi, j'avoue, c'était un peu let's go, Scotty Barnes, il a les clés et on passe à autre chose côté Toronto. J'étais un peu dans le truc de ah ouais, c'est quand même une grosse révolution. C'est la fin d'une grosse ère très importante, évidemment, de la franchise de Toronto. Et puis après, j'étais assez surpris de la contrepartie. Je suis allé fouiller un peu pour savoir contractuellement ce qui allait se passer, etc. Mais ouais, surtout content pour Toronto d'enfin tourner une page. Une franchise qui stagnait un peu, on en avait parlé dernièrement. Mais voilà. Quentin, toi? D'accord aussi? Bah, moi, j'étais un peu sur le cul en vrai. Parce que j'étais tranquille chez moi, et puis d'un coup, je vois la petite notif du WoW, je vois Pascal Siakam transféré aux Pacers. Je suis là, je fais ah ouais! Parce que je m'attendais pas trop aux Pacers en vrai. Je m'attendais plus, à des conneries, genre les Kings ou quoi, tu vois, parce que je voyais que ça parlait beaucoup des Kings. Kings, Dallas. Ouais. Ouais. Bah, c'est vrai que du coup, il y a une notif, genre 1 ou 2 heures avant, qui dit genre bon, c'est bon, les Raptors n'ont pas l'intention de donner le max à Siakam. Et 2 heures après, bah en fait, Siakam part à Indiana. Donc ça a été très très rapide. Je comprends Quentin là-dessus sur le côté surprise. Et du coup, Mike, toi, ton sentiment premier là sur ce trade, est-ce que c'est un big win pour les Raptors? Un big win, je sais pas, mais c'était un mouvement qui était nécessaire pour, comme vous l'avez dit, les Raptors n'avaient pas choisi une direction en début de saison. On en avait beaucoup parlé lors du Media Day où Masai Ujiri avait dit pour tous les joueurs qui sont en fin de contrat à la fin de l'année, on verra, à eux de prouver qu'ils fit dans ce nouveau système. Finalement, on a vu que c'est pas une histoire de fit, là c'est vraiment une histoire d'argent. Masai Ujiri ne voulait pas payer au maximum Pascal Siakam. Il a fallu le convaincre de rejoindre une autre équipe parce que Siakam ne voulait pas s'engager à re-signer dans aucune équipe qui traderait pour lui. Au final, ils ont, je pense, réussi à le convaincre qu'il gagnera plus d'argent là-bas et il sera en plus dans une situation meilleure pour lui avec une équipe compétitive. Donc au final, même si on peut rediscuter les assets qui ont été échangés, c'était nécessaire pour Toronto. Et avec le trade d'Oji Anunoby, qui moi je trouve a été très réussi par contre, je pense qu'on repart sur une bonne base autour de Scotty Barnes et avec des joueurs qui ont un potentiel très intéressant. Je pense notamment à Quickley et à RJ Barrett, sur qui pas mal de monde crache, mais qui pour l'instant fait des super débuts avec Toronto. On va attendre sur le long, bien sûr, parce que les fans des Knicks nous ont prévenus. Attention, il peut faire 2 bons mois et ensuite être catastrophique. On va voir. Pour l'instant, c'est 9 matchs sur 10 qui sont bons, donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Bah, c'est vrai que RJ Barrett, c'est un peu son grand problème depuis qu'il est arrivé dans la ligue, c'est l'irrégularité. Il est capable, oui, de te faire une semaine à 28 points de moyenne et après, voilà, ça va passer à côté au niveau de l'adresse et tout. J'ai l'impression qu'il a surtout pas encore trouvé son rôle, RJ Barrett, en fait, dans la ligue. Est-ce que c'est une option 2, 3 Je pense pas que ce soit une option 1. Mais voilà, donc ouais, franchement, Masai Ujiri, on avait craché dessus quand il avait laissé partir Kyle Lowry, Fred VanVleet pour rien. Là, au moins, il anticipe un peu.
ils récupèrent des bons assets parce que avant les trades d'Oji Anunoby et de Siakam, vous aviez pas de pick, il me semble. On a le pick qu'on a envoyé aux Spurs qui est protégé top 6, donc il faudrait tanker à mort pour être capable de l'avoir, et encore c'est pas sûr, on sait que la loterie, les Raptors étaient 7e je crois quand ils avaient eu Scottie Barnes 4e, donc tu peux toujours tomber, donc là oui, ils ont refait le plein de picks, 3 picks, on a 3 picks cette année puisqu'il y a un second tour des Pistons qui a été récupéré. Masai a dit aujourd'hui qu'ils n'utiliseront probablement pas les 3, donc à voir s'ils vont monter encore des transferts ou essayer de monter dans la draft en les combinant. On va voir ce que ça donne. Et par rapport au fait que la draft était faible cette année, il a dit Giannis Antetokounmpo était dans une draft qui semblait faible, donc ça veut rien dire. Rudy Gobert, il a dit aussi, donc on va voir, mais en tout cas, oui, c'est le premier trade d'Oji Anunoby a servi à récupérer des joueurs pour l'avenir, et le deuxième semble quand même être destiné à récupérer des picks parce que Bruce Brown, on peut en parler maintenant hein, si vous voulez, Bruce Brown semble ne pas, peut-être même pas poser ses valises à Toronto, on va suivre ça, mais il pourrait être redirigé ailleurs pour récupérer autre chose. Et Noora et Kira, j'ai perdu son nom de famille, Kira Lewis. Bon, c'est des joueurs qui vont peut-être être des paris, on va voir. De toute façon, on n'attend pas grand-chose de cette fin de saison, donc pourquoi pas faire des essais sur des joueurs qui sont encore jeunes, donc affaire à suivre. Et du coup, même là, je voyais aussi des petits bruits comme quoi certains même vétérans, Schroeder, tout ça, ça pourrait même faire l'objet de petites tentations là pour récupérer justement des pics peut-être et enclencher vraiment une reconstruction. Ouais, c'est une info que j'ai eu en insight par rapport à Schroeder. Masai pourrait être tenté d'aller chercher peut-être un pivot ou en tout cas un big, parce que le problème c'est que, je sais pas si vous l'avez vu, Christian Koloko a été coupé. Il a des graves problèmes de santé. On ne sait pas s'il pourra continuer à jouer au basket, malheureusement. Il y a des grandes craintes là-dessus. Les Raptors ont très peu communiqué cette saison au sujet de son état de santé. C'était problème respiratoire, mais sans en savoir plus. Et malheureusement, maintenant, Masai a dit on laisse ça dans les mains de la Ligue pour la gestion de sa santé. Mais moi, j'ai très peur qu'on ne revoie plus Christian Koloko sur un terrain de basket, malheureusement. Du coup, les gars, du côté des Raptors, là, la reconstruction, ça vous semble là partir enfin dans la bonne direction ? Bah ouais, enfin, on attendait un peu plus de Masai sur ce dossier. Là, il a enfin passé le cap, à voir encore ce qu'il fait parce qu'il y a pas mal de pièces à bouger. Je regardais l'année prochaine, il y a 90 millions de garanties plus le contrat de Bruce Brown, donc ça doit être autour des 110. Il y a pas mal de choses à faire. On verra ce qui va être décidé, mais t'as un groupe qui se forme pas mal, il y a beaucoup de jeunes, t'as des trucs à faire, t'as des joueurs à développer. Notamment Scottie Barnes évidemment, à voir après ce que tu peux tirer des différents profils, mais le potentiel est là. Ouais. D'ailleurs, faudra peut-être aussi, je vois ça là sur le payroll, commencer à parler de la prolongation de Scottie. Mine de rien. Ouais, bah ouais. Parce que là, il lui reste 2 ans de contrat avec la saison actuelle. Et ce qui est bien, comme tu le dis Sam, c'est que là, t'as un corps et même un trio même. Scottie Barnes 22 ans, RJ Barrett 23. Et Emmanuel Quickley 24. À voir, pareil, Quickley, qu'est-ce qu'il va demander ? Est-ce que tu vas le prolonger aussi ? Lui, Barrett, il est sous contrat encore 4 ans, donc ça c'est nickel. Mais c'est vrai qu'il y a un bon petit groupe qui se met en place. Et tu vois, Mike, tu parlais de draft faible, la draft qui arrive, la draft 2024. Mais justement, je pense que c'est plutôt des bonnes drafts, ça, pour des équipes qui ont déjà des joueurs un peu de talent, en fait. Je suis pas sûr que Toronto cherche vraiment un joueur générationnel à la prochaine draft, en fait. Non, tu peux te trouver des bons role-players, comme le Heat a fait avec Jaime Raquez. Ça serait un profil parfait à trouver dans une prochaine draft, et en ayant 3 picks, tu peux te donner une chance sur 3. Donc c'est pas mal. Je pense que tu as raison. Là, l'objectif, c'est de mettre en avant Scottie Barnes. C'est l'option numéro 1. Et à côté, tu as un Emmanuel Quickley qui a un potentiel. Tout le monde espère qu'il ait une trajectoire à la Tyrese Maxey. Et puis derrière, RJ Barrett qui peut être cette 3e option qui t'apporte quand même 20 points par match, qui se donne en défense pour l'instant. C'est ça qui m'a le plus surpris.
je le voyais beaucoup critiqué par rapport à ça. Encore une fois, on va attendre sur le long terme parce que on le répète, mais Oui. c'est pas c'est pas ce qui a marqué le plus du côté de New York, sa régularité. Mais en tout cas, en revenant à Toronto, on sent qu'il a un nouvel état d'esprit et ça, c'est vraiment très très intéressant. Et puis oui, voilà la base de ces 3 joueurs. Et puis ça a bien redémarré hier puisque les Raptors ont explosé le hit. On n'avait jamais vu ça. Mais en fait, on a découvert le basket moderne à Toronto parce qu'on sort de la vision 6-9. Et là, on avait un joueur avec 4 shooters autour, même le pivot John T. Porter, qui est en two-way contract, qui est le frère de Michael Porter Jr., qui Ouais. fait des très bons matchs. Moi, je l'avais suivi déjà en G-League et j'étais l'un des militants pour qu'il fasse sa place dans cette équipe. Et il a fallu justement tous ces transferts avec le départ d'Achua pour qu'il prenne une place. Et on voit que c'est un joueur très intelligent, c'est un bon passeur dans le système de Darko Rajakovic, c'est parfait. Et surtout, c'est un 5 qui stretch, qui peut mettre dedans à 3 points, il en a déjà mis. Et du coup, on voit que ça a ouvert le jeu. Hier, c'était une folie parce qu'on passe d'un match contre Boston où on met que 4 tirs à 3 points à un match où à la mi-temps, on en avait presque mis 4 fois plus. Donc c'était assez, Là, comique avec... t'en mets 20. T'es à 20 sur 38 sur le match du 8. 5 fois plus, 5 ouais, fois du plus pour le match au final. Non, mais c'est dingo. En plus, vous leur infligez vraiment la pire défaite, le pire écart à la mi-temps, il me semble. Plus 35. Ah, c'est bizarre. 40-18 qu'il y avait à la mi-temps. Oh là 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 là. C'est n'importe Non, attends. Non, il n'y avait pas 40. Non, 40-18 à la fin du premier quart-temps. Je sais plus, à la mi-temps, c'était 78 quelque chose. Vous Donc étiez peut-être à que t'as raison, c'est peut-être plus 35. 78-43. Voilà, c'est ça. Non, mais Ouais, c'est dingo. Ah, j'ai mon coloc qui est fan du 8, il était en dépression hier soir. Ouais. Fin du premier quart, il allait se coucher, terminé. On parlera peut-être du 8 dans une autre émission et de voir un peu pareil, ça c'est le genre d'équipe un peu schizophrène qui peut faire parler. Du coup, on a parlé avenir Raptors. Faisons un focus sur Pascal Siakam. Quentin, toi, qu'est-ce que tu gardes de Pascal Siakam aux Raptors? Où est-ce que tu le mets dans l'histoire des Raptors? Déjà très haut, hein, parce que bon, t'as les sélections All-Star, les sélections NBA, le titre, surtout ça, quoi. Où on va se rappeler, hein, le titre en plus, c'est cette année-là où il explose. C'est l'année du titre, où il Ouais, explose. c'est son MIP, ouais. Ouais. Donc bon, t'as le mec qui explose, plus le run qui est devenu légendaire des Raptors pour aller au titre. Même ses playoffs, elles sont quand même sérieuses. Donc en premier, forcément, c'est ça qui devient. Après, le mec a su se muer en espèce de franchise player. Je sais pas trop si on peut dire ça, mais il a quand même amené l'année d'après, les Raptors, ils sont quand même très forts. Ils sont deuxième de conf, il me semble, en 2020. Donc t'as un peu tous ces aspects-là, ça passe des tours quand même, ça va souvent en playoff. Même si là, l'année dernière, il n'y a pas eu les playoffs, mais ça allait souvent en playoff avec du Pascal Siakam, il a quand même fait des grosses régulières. Après, je suis pas... Maillot Je retiré, vais trop le mettre. les gars? Évidemment. Ouais, Oui. Il y a 8 saisons, 510 matchs. Pour une franchise un peu jeune comme Toronto, je pense que, honnêtement, le fait d'avoir été un membre important dans le titre, ça lui offre directement le droit d'avoir le maillot retiré, je pense. Je sais pas, Mike, toi, ce que t'en penses? Là, le truc, c'est que les Raptors, ils ont l'air d'être radins là-dessus, puisque Vince Carter, Ouais. ça a toujours pas été fait. Peut-être qu'ils attendent, peut-être qu'ils veulent retirer le maillot de Kyle Lowry en premier et qu'ils attendent qu'il soit à la retraite et que ça va s'enchaîner derrière. Après, moi, je suis pas objectif là-dessus. Pascal Siakam, c'est l'un de mes joueurs préférés. Et, pour moi, il mérite d'avoir son maillot retiré. Mais ouais, je dirais oui avec Carter, Lowry et avec DeMar DeRozan, normalement. Et après, il faudra débattre sur une saison de Kawhi Leonard. Est-ce que ça vaut un retrait de maillot? Il a quand même ramené le titre, hein. C'est pas à oublier. Mais... En termes de joueurs difference maker, Kawhi Leonard, c'est un vrai pivot dans l'histoire de la franchise. Ah, truc de fou, carrément. C'est ouais, franchise jeune pour Saruman, faut attendre. Oui, il faut attendre. D'ailleurs, Saruman qui demande Sam, ton coiffeur est sorti de prison, mais toi, t'es actuellement dans ta cellule. Donc, écoute. Ah oui, forcément. Écoute, on nous dit aussi dans le chat, là, attention, breaking peut-être, un journaliste des Suns, Booker se serait fait le tendon d'Achille à l'entraînement.
Le Woj en parle sur ESPN en direct. Donc on attendra, si ça tombe, on en parlera. Mais pour l'instant, rien d'officiel, les gars. Restons modérés, restons sur les Raptors. Ouais, non, Siakam. Siakam, au final, Siakam, c'est 17 points de moyenne chez les Raptors. Bon, après, t'as les 2 premières saisons qui tronquent un peu ses moyennes, parce qu'il était à 4 et 7 points de moyenne. Mais après, c'est du 22 points de moyenne. Et c'est vrai que pour moi, Siakam, ça... Et je remercie Bajiru qui prend son 13e mois d'abonnement. Merci Bajiru. Siakam, pour moi, ça reste ce joueur qu'on a peut-être pris pour ce qu'il n'était pas au final. C'est-à-dire une première option. Dans son rôle de 1 bis ou 2, il est parfait. Et je pense qu'à Indiana, on pourra en parler là juste après, à Indiana, il va fitter parfaitement. Mais oui, c'est un très très bon lieutenant. Pas forcément un franchise player, mais tu vois, le cœur, les couilles d'une équipe, Siakam. Ouais, de ouf. Après, il est jamais resté vraiment constant dans ce poste de pivot où il a été. Il a transitionné vers une sorte de pivot, on savait pas vraiment, etc. Il a jamais vraiment trouvé une grosse constance pour aller chercher un nom parmi les stars de la NBA. Il a été All-Star par contre. Ah bah oui. Avec Toronto, bien sûr. Mais ouais, bah. Ça reste. Enfin, c'est ça. C'est pas une option numéro 1 pour une équipe qui peut aller chercher vraiment très loin en playoff. Pour une équipe ambitieuse en tout cas. Ouais, exactement. Par contre, sur la contrepartie, est-ce que t'es pas déçu, Mike, de pas avoir chopé au moins Ben Mathurin? Alors, Ben Mathurin ou un autre jeune à potentiel de cette équipe des Pacers qui n'en manquait pas. Je pense notamment à Jarace Walker qui ne joue pas du tout. Et ils ont recruté un joueur sur son poste en fait. Donc je pensais qu'il y aurait moyen, mais finalement les Pacers les Pacers sortent gagnants de toute façon, quoi qu'il en soit, parce que en soi dans leur rotation, ils lâchent Bruce Brown pour le remplacer par Siakam, parce que les 2 autres joueurs, il y en a un qui vient même pas de chez eux, et Noora elle ne jouait quasiment pas. Et au final ils perdent des pics, mais s'ils sont dans l'optique de jouer des playoffs, les pics, ça doit pas être leur objectif premier s'ils sont dans le win now. Donc pour moi, c'est un coup de maître des Pacers. Franchement, oui, je suis déçu. Je pense qu'il y avait moyen de continuer à négocier parce que la trade deadline, elle est que le 8 février. Et je pense qu'il y avait quand même niveau joueur moyen de récupérer au moins un jeune à potentiel, que ce soit sur les lignes extérieures ou même par rapport au poste d'intérieur. Ils ont 2 intérieurs jeunes dont un qui est capable de s'écarter, mais j'ai perdu les noms, vous m'excuserez. Mais ouais, ça c'est un petit regret par rapport à ça. Je pense que j'ai l'impression qu'en fait ça s'est emballé d'un coup parce que comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est dans l'après-midi, ça a commencé à sortir Sam Amick qui a dit oui, les Pacers commencent à les négociations hard, quoi. Et en fait, moi, j'écoutais le Raptors Show juste dans l'avant-match, enfin dans l'après-midi, et Sam Amick quand même disait, il était invité, et disait oh non, ça devrait durer les négociations, il faut pas s'emballer. Et puis au final, le soir, quelques heures après, Woj qui lance la bombe et le trade était fini. Donc c'est vrai que je trouve que ça a été un petit peu précipité, mais après est-ce que l'objectif c'était pas justement ces pics là et peut-être que les joueurs en soi c'est pas ce qui était recherché, mais c'est dommage quand même, dommage. Je suis d'accord avec toi. Ouais, et tu vois, comme tu le disais, ça se trouve Bruce Brown va sûrement partir, peut-être même encore pour des pics. Et c'est là où finalement on se dira ok, ils ont lâché Pascal Siakam, par contre ils ont l'appel de pic, ils ont déjà des jeunes qui peuvent prolonger ce contrat, donc c'est plutôt pas mal en termes de reconstruction, tu pars pas de zéro. Donc non, c'est pas mal. Après tu vois, parlons un peu du côté Pacers. Tu disais, moi je trouve que c'est un super move, notamment comme tu l'as dit, de pas lâcher Mathurin, Jarace Walker, tout ça. Et surtout, même au niveau des pics de draft, tu t'as lâché le 2024, certes. De toute façon, vu ta saison, ça allait être un pic quoi? Pic 18, 19? Non, mais et en plus, est-ce que tu as vraiment besoin de rajouter des jeunes là-dedans? Non, en ils plus, tu vois. Ils vont garder tous leurs jeunes, c'est ça? Et en plus, des pics de draft, au pire, si tu en veux, t'as toujours du Buddy Hield à lâcher. Voilà, ils ont du matos.
Ils ont du coup lâché leur 2024 et leur 2026 qui est un protégé 1-4. Hmm. Donc on peut même pas dire qu'ils se sont foutus à poil à la Utah Jazz, à la, je sais pas, à la Clippers ou ce genre de move comme ça. Non, ils récupèrent un mec All-Star qui va pour moi fitter mais tellement bien avec Haliburton. Là, le duo Haliburton-Siakam avec Bud Hield et tout ça sur les côtés là. Attention, hein. Attention. Hein. Et du côté des Après, Pacers, du coup, eh ben, c'est quoi l'ambition maintenant? Après, là, concernant Bud Hield, il y a des rumeurs comme quoi il voudrait quand même réussir à le bouger avant le 8 février. Donc, c'est encore à voir pour Oui. ce cas-là. De toute façon, lui, il est toujours Oui. dans les rumeurs. Oui. Mais Miles Turner peut-être le sera aussi. Miles Turner peut-être, aussi. comme d'hab. Hein. Il l'est depuis combien d'années, lui? Bah, Ouais, c'est ça. je crois que Bah, depuis depuis qu'il sa arrive draft. à Indiana, hein. Je crois aussi, oui. C'est terrible. Mais du coup, vous les voyez arriver où là, les Pacers? Parce que si on fait un tour sur le classement, les Pacers sont à la lutte, sont dans un peu ce gros paquet là d'équipes qui se tiennent entre la 5e et la 8e place là. Ils sont... je veux dire ça. Ils sont 7e avec 23 victoires, 17 défaites. Et comme on disait ce matin lors de la matinale, finalement, ils sont qu'à 2 places des Cavs 4e. Ouais. Il Enfin, il y a va deux falloir places à deux- tenir, à mais deux tu matchs. peux aller. Tu peux te disputer pour que le premier match de playoff soit à domicile. Tu vois. Et aller chercher une place dans le top 4, ça va être difficile, mais pour moi, si t'es hors du play-in, t'as réussi pour les Pacers. Ah ouais, oui. Donc, Bah, qui les imaginait dans le top 6 déjà de base avant la saison? Enfin, personnellement, Ouais, et play-in là à où, la limite, mais voilà quoi. Mike? là où je trouve où ils font un bon coup de faire ce trade plus tôt que le 8 février, c'est qu'ils se mettent un gros joueur en attendant le retour d'Haliburton qui est blessé. Donc ça leur permet de pouvoir s'appuyer sur, bon, comme vous l'avez dit, pas un joueur qui va te porter ton équipe pour aller gagner en playoff, mais un joueur qui en saison régulière va faire le taf à côté de tous tes role players qui en plus c'est une équipe qui est formidable dans le spacing. T'as que des joueurs qui sont capables de shooter autour de Pascal Siakam. Donc là, ça va être feu d'artifice. Je pense que ces stats, elles vont remonter par rapport à ce qu'ils produisaient avec les Raptors. Moi, si on doit parler ensuite sur où est-ce qu'on les voit aller en playoff, j'ai encore des petits doutes défensivement quand même. Hmm. Parce que c'est pas Pascal Siakam à lui tout seul qui va régler les problèmes défensifs des Pacers. Certes, va y avoir une amélioration, mais on sait que en post-season, c'est la défense qui te fait gagner des titres. Et j'ai quand même peur que cette équipe qui s'appuie énormément sur l'attaque soit un petit peu courte après le premier tour, quoi. Demi-finale de conf. J'ai du mal à les voir aller plus loin, mais après, attendons Ah bah de oui. voir comment ça va se passer avec l'acclimatation de Siakam. Et Oui. peut-être qu'il va tirer le groupe vers le haut, parce qu'il y a quand même des défenseurs capables dans l'équipe. Donc, ça serait la petite réserve que j'ai à cet instant T par rapport à la suite. Ouais, enfin, comme tu le dis, ça reste le 27e defensive rating. Donc ouais, c'est... Ils ont une pire défense que les Spurs, par exemple, ou les Blazers. ouais, c'est chaud. Voilà, Et ils viennent de perdre un de leurs meilleurs défenseurs aussi, du coup. aussi, avant la En personne plus de de Bruce ça. Brown. Donc à Mais- partir de là. Ouais. Mais après, c'est vrai que de toute façon, quand on pose cette question-là de où est-ce qu'on les voit terminer, je pense que déjà, s'ils arrivent top 6, incroyable. Top 4, Mhm. alors là, c'est bouchon de champagne qui saute. Par contre, si tu arrives à choper un premier tour et tu arrives en demi-finale de conf, là, c'est feu l'artifice pour les Pacers. Là, Absolument. en 2024, c'est incroyable. Après, peut-être que notre perception de ce trade changera si Pascal Siakam s'en va. Parce que s'il là, s'en va, c'est un échec. Hein. bah Un voilà, échec de parce fou. que comme tu le dis, t'es pas à l'abri que tu t'es lâché Bruce Brown, qui est quand même un bon joueur, pour rien, au final, pour aller 4 mois. Tu vois. A priori, ils ont eu la garantie que Siakam va s'engager à long terme. Hier, il y a son agent qui parlait sur l'émission, toujours sur le Raptors Show, et je pense que ça ne se serait pas fait si ils n'avaient pas des garanties. Donc après, à moins qu'il arrive et que la saison se passe très mal, ce dont je doute, mais ça peut arriver, on ne sait jamais, et qu'ils se disent « Ah non, moi je ne veux pas rester ici », mais je pense qu'il y a quand même des garanties. Il y a quand même des garanties parce qu'ils ont quand même lâché des choses.
Même si là où on peut en vouloir, pour revenir rapidement côté Raptors, Bien sûr. là on peut en vouloir à Masai de ne pas avoir prolongé Siakam avant pour lui donner plus de valeur. Là, je pense que là, tu aurais pu réclamer un Mathurin, un Andrew Nembhard, parce que Indiana ne pouvait pas jouer sur le fait qu'il n'allait pas l'avoir sur le long terme. C'est ça la petite critique qu'on peut faire du côté Raptors, c'est d'avoir attendu aussi longtemps, de ne pas avoir voulu le prolonger et qu'au final, tu as des offres entre guillemets au rabais, même si je trouve que celle-là, au final, elle est plutôt inattendue par rapport à sa situation contractuelle, où on voyait que, par exemple, les Kings ne voulaient pas donner grand-chose dans l'échange. C'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Les Kings n'avaient même pas la place pour lui offrir le contrat max, donc du coup, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait. Mais en soi, quand on voyait ce qu'on pouvait récupérer des autres équipes, je trouve qu'au final, même si je ne suis pas satisfait des joueurs en soi échangés, on pouvait quand même s'attendre à ce qu'ils partent pour rien du tout. Bien Donc sûr. faut pas non plus faire la fine bouche à ce niveau-là. Ah, clairement, moi c'est la première pensée que j'ai eue quand j'ai vu le trade complet. J'ai fait, mais en fait, ça fait du sens pour les deux équipes dans les timelines respectives et dans les objectifs de saison. Bah, du côté des Raptors, t'es content, t'as des pics et tu le laisses pas partir pour rien. Et après, du côté des Pacers, tu réponds à l'arrivée d'Odjianunoby chez les Knicks, déjà. Ouais. Et mine de rien, bah maintenant, en fait, tu mets un peu la pression sur le Magic et le Heat pour se dire, bah en fait, les gars, ok, il y a un top 3 qui a l'air d'être lock à l'Est. Les Cavs doivent encore récupérer Mobley, Garland. Donc l'équipe, elle est encore aussi en voie de progression. Les Knicks se sont renforcés, et nous aussi. Donc les gars, va falloir charbonner. Et là, qu'ils aient pris Pascal Siakam, qui était peut-être le joueur le plus en vue de cette trade deadline. Maintenant, c'est qui le gros joueur à récupérer? Ça va être Jeremy Grant? Zach Lavine. Kyle Kuzma? Trae Young. Qui ça? Trae Young. Trae Young, ça part en trade deadline là? Non, en vrai, disjoncté. Des Ouais. jeunetés, ouais, des jeunetés. Mais tu vois, sur le poste 4, un peu qui peut intéresser ce genre Ah oui. ce genre d'équipe là, tu vois, le Heat par exemple, bah t'aurais bien besoin d'un poste 4, je pense. Oui. Et tu vas te rabattre sur qui? Kuzma, ouais, Jeremy Grant, Miles Bridges. Voilà quoi. PJ Tucker. Ouais, PJ Tucker, le cadavre de PJ Tucker. Bah, il est malheureusement encore dans les trades rumeurs. Oh Enfin, dans la les rumeurs. vache. Il faut C'est une arrêter. insulte au cadavre de dire que c'est un cadavre. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais fuck Zach et fuck Trey, évidemment. C'est Ruban qui perd pas les bonnes habitudes des matinales. C'est magnifique. Je suis allé fouiller un peu par rapport à Booker d'ailleurs, il y a rien. Y'a rien? Bon, bah tant mieux. Tant mieux. Ça faisait peur, mais non. Rien de bien méchant pour Devin. Mike, un dernier mot à ajouter? Nous, quand on se quitte dans nos émissions, on dit Let's go Raptors, habituellement. Bah écoute, let's go Raptors. Et bah. Alors, si. Petit point Raptors pour finir. Actuellement 12ème, 16 victoires, 25 défaites. Vous voyez où en fin de saison? En soi, ça n'a pas d'importance, mais quand même, moi j'aimerais quand même que cette équipe-là, qui ne va pas tanker, accroche le play-in juste pour donner un peu d'expérience des matchs comme ça à ce trio, juste pour voir en fait. Mais après, oui, il y a une bataille à 4 là avec Atlanta, Brooklyn et les Bulls. Allez, si on peut réussir à finir 9 et au moins peut-être gagner le premier match de play-in. Après, le reste, ça sera du bonus. Je pense pas que les Raptors vont tanker. Honnêtement, je pense pas. Mais on va suivre ça, on va voir. Après, de toute façon, tanker quand t'as les Hornets, les Wizards et les Pistons qui sont les C'est big ça, boss, et puis, les big boss du les- tanking. Les Grizzlies qui vont lâcher puisqu'ils ont tellement de blessures. En gros, les Raptors là sont le 7e pire bilan, il me semble. Mais le top, le worst 6 semble difficile à accéder parce qu'il y a de la concurrence et ils sont déjà loin. Les pires équipes, elles sont déjà loin. Non, c'est clair. Et puis là, au cas où, même, si vous êtes 12, ça vous assure un pic. Quoi, 7-8? Ouais. Ça Mais va. 7-8, on pourra pas l'avoir parce qu'il va aller aux Spurs. Moi, ça Ah. me va du coup. Hein. S'il y a un pic, Il est moi, ça me protégé. va. Il est protégé quoi? Top 6. Allez, vous pouvez bien perdre un peu quand même. Allez, on va compter sur un reach comme ça, les Spurs. Nick. Voilà. C'est bon. Non. Vous avez déjà eu Wembanyama. C'est pas mon scénario, ça. C'est pas mon scénario. Ouais, c'est bon. Regarde les problèmes de riches là. Merci Mike d'être passé nous voir quelques minutes là pour parler de Siakam et des Raptors.
Bien, merci de m'avoir reçu. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Bah écoute, toujours. Et Mike ici, en partant, on dit fuck Trae Young. Voilà. C'est la classique. Et ben merci, et au plaisir de t'avoir peut-être peut-être, je sais pas, réagir à la loterie, réagir à tout ça, à la draft, et puis voilà. Vive, bravo Siakam, quand même. Une carrière dont on soupçonnait rien du tout. Parce que ça, on l'a pas dit, mais il est sorti de nulle part, hein, Siakam. C'est un délire. Bah, c'est le début Oui, de la progression de l'histoire, tout simplement, avec Yanis, hein, de joueurs que tu t'attendes. Après, Yanis, il y a peut-être plus d'attentes par rapport au phénomène physique, mais Siakam, c'était un energizer qui prend des rebonds, qui court au début, hein, c'est tout. Sam, et tu veux c'est dire un des premiers produits du programme NBA Africa qui est arrivé à NBA et a performé, en fait, tout simplement. Yes, il devait être prêtre, effectivement, Cornflakes. C'est vraiment une histoire de dingo et on espère que ça va aller pour lui. Il a que 29 ans, hein, il est dans son prime, il vient d'y rentrer. Donc espérons qu'il fasse passer un cap à ces Pacers qui... Moi, je suis pas mécontent qu'il aille aux Pacers. J'aime bien cette franchise, donc parfait, je pense qu'il va bien fitter. Merci Mike d'avoir été là. Merci à vous Merci. et passez une bonne fin de journée ou soirée même. Ouais, Bonne soirée. écoute, bonne soirée, bonne journée à toi. Et bonne chance pour la saison des Raptors. Bisous, bisous. Merci. Salut. Ciao.